C'est un séminaire qui est différent des autres séminaires, vous allez le remarquer. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, grand roi, te magnifions le Saint d'Israël. Tu es digne d'honneur, de gloire, de louange. Toi qui règnes à jamais, l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta grâce que tu nous as fait encore ce matin d'être en vie, de nous approcher de ta présence encore, oh Seigneur. Tu as opéré des hauts faits dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'adorons, t'exaltons pour tes bienfaits et tes hauts faits au milieu de nous, Seigneur. Voici tout un chacun de nous devant ta face, oh Seigneur, ce matin. Nous voulons écouter, Seigneur, ta parole de vie. Que cette parole réellement nous donne la vie de Jésus, la paix, la délivrance, la guérison de l'âme et du corps, au Seigneur. Que ces séminaires, ô Dieu, puissent accomplir tes promesses dans la vie de tout un chacun. Que chacun de nous vive un miracle particulier au cours de ce séminaire, Père. Nous prenons autorité, nous menaçons tout esprit d'incrédulité. Bien-aimé, commence à chasser l'esprit d'incrédulité. L'esprit de religion, de distraction, de lourdeur, de fatigue. Tout ce qui est l'esprit de fatigue. L'esprit d'incrédulité. L'esprit de somnolence. Nous te menaçons, libérer nos vies maintenant. Tout esprit qui fait voyager les pensées pendant que la parole est prêchée. Nous vous menaçons, libérez. Libérez, libérez. Allez-vous-en auprès de vos envoyeurs. Esprit de religion, esprit de l'occultisme, d'idolâtrie, des réclamations, par le nom de Jésus, toute influence démoniaque, par le nom de Jésus, nous chassons de cette assemblée et vous commandons d'aller auprès de vos envoyeurs. Alléluia. Nous proclamons le règne du Seigneur Jésus. Nous proclamons le règne du Seigneur Jésus. Bien-aimé, commence à proclamer le règne de Dieu ce matin dans ta vie. Que le Seigneur règne dans nos cœurs. Lui, seul qui est le Seigneur de nos vies, le maître de nos vies, prie. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Oui, Seigneur, viens régner dans nos vies. Viens régner dans mon cœur. Viens régner au cours de ce séminaire comme roi, comme Seigneur, comme maître. Toi qui as vaincu, ô Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de lumière, esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de résurrection de vie, viens nous donner la vie de Jésus. Alléluia. Baba, et parle-nous, car c'est toi qui es le meilleur enseignant. Prends le contrôle de cette assemblée, prends le contrôle de nos vies. Alléluia. Baba. Que les ciels soient ouverts pour que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Les ciels soient ouverts, que les anges de Dieu montent et descendent de ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir. Shalom, shalom. Shalom. Comment vous allez? Balancez un peu les mains à titre de salutation. Que le Seigneur soit favorable à chacun de nous ce matin. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'être là aujourd'hui en forme ayant le mouvement et l'être avec nous. Que l'honneur lui revienne. Amen, amen. Amen. Seigneur, moi je vous ai toujours, bien aimé, je vous ai toujours dit, le fait d'être en bonne santé, c'est plus que autre chose. Allez dans les hôpitaux, maintenant vous allez voir, il y en a qui n'arrivent même pas à bouger. Rien que quand Dieu te réveille le matin, il te donne le mouvement, la respiration, commence à les remercier grandement. Ce n'est pas une évidence, bien-aimé. Tu pouvais aussi mourir au courant de la nuit. Mais Dieu te fait grâce d'avoir le souffle vie. Et une attitude de reconnaissance dans ton cœur. Et surtout quand tu viens de l'assemblée, à l'assemblée,
adopte une véritable attitude de louange et d'adorateur. Ça, c'est très important, bien aimé. Moi, quand j'observe l'église, je vois les gens là, mous là, en train de regarder à gauche, à droite, on dirait ils sont allés dans une salle. Mais j'ai dit, mais est-ce que les gens comprennent qu'il est dans la présence de Dieu? Par rapport à nos frères et sœurs qui sont partis cette semaine. Toi et moi, nous ne méritons rien, c'est la grâce. Alors, soyons reconnaissants, soyons sérieux quand nous venons dans sa présence. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons notre séminaire intitulé La foi en action, cas de Ruth. Le thème, c'est en fait le thème de le thème annuel 2024, la foi en action. Nous avons beaucoup parlé de cela depuis que l'année a commencé. Mais maintenant, là, nous voulons faire un séminaire là-dessus. Alléluia. Amen. Le séminaire est très important, vous allez le remarquer. La foi, c'est la matière essentielle que Dieu attend de ses enfants. La Bible dit dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que Dieu nous agrée dans sa présence. Alléluia. C'est par la foi aussi que nous serons enlevés. La peur donne l'accès au diable, alors que la foi donne accès à Dieu le Père. Est-ce que vous allez avoir? Je vous donne ça, je répète encore. La peur donne l'accès au diable. Car c'est une arme que le diable utilise. Quand quelqu'un a peur d'une situation qu'il traverse, il est désemparé. Et l'ennemi en profite. Alors que la foi est attachée, nous fait attacher à Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut, bien aimer. Il y a des situations difficiles que nous traversons. Il nous faut la foi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui donc, c'est l'introduction de notre séminaire. Nous disons que c'est le livre de Ruth que nous avons exploité. Un petit livre historique, mais qui est plein d'enseignements. Il n'a que 4 chapitres, mais c'est très puissant, c'est plein d'enseignements. Alléluia. Amen. Au fait, le récit avant de commenter, nous allons lire un texte au début. Nous commençons par Ruth 1. Dans le premier chapitre, nous commençons par le début. Au suivant, nous lisons: à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme. Ses 2 fils s'installaient dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Alimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kishjon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 enfants, ses 2 fils. Qu'on nous arrête cette histoire si ça nous dérange. S'il vous plaît. Veuillez arrêter ça pour nous. Il prit des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kishjon
mourir aussi, tous les deux. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chez vous dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous comme il a fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis ils les embrassèrent. Donc on arrête là, on va suivre après. Alléluia. Amen. Ça, au fait, c'est le début de l'histoire. La Bible dit qu'il y avait une famille à Bethléem. Ils étaient les Éphrasiens. Alléluia. Amen. Alors, il y avait une grande famille, je ne sais pas à quel niveau. L'homme appelé Elimelech prit la décision de quitter le pays. Lui et sa femme et ses 2 fils. Direction Moab. Et ils s'installaient là-bas. Entre parenthèses, Moab, c'était un pays d'origine païenne. Parce que leur ancêtre, c'était Lot. Lot, c'était leur arrière-ancêtre. Et Moab, c'était leur ancêtre aussi. Donc, Moab était le fils que Lot avait eu avec une de ses filles. On va aller rapidement. Parce que Lot est sorti, il est sorti, comment on s'appelle le village? Il est sorti de... Comment? Sodome et Gomorrhe. Vous dites? Sodome et Gomorrhe. Voilà, Sodome et Gomorrhe. Merci beaucoup. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe où il y avait le péché. Il est sorti avec sa femme et ses 2 filles. Lui et sa femme et ses 2 filles avaient eu une instruction de la part de Dieu de ne pas regarder en arrière. Ils étaient bien sortis, arrivés quelque part. La femme retourna en arrière et elle devint la statue de sel. Certainement, elle était en train de regretter tout ce qu'elle avait laissé là-bas à Moab parce qu'ils étaient sortis nuitamment et précipitamment. Elle devint la statue de sel, c'est fini. Alors, Lot a pu continuer le voyage avec ses 2 filles. Il habitait dans le pays, dans la plaine de Moab. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, les 2 filles s'entendirent dire, mais nous sommes ici dans ce désert ici, avec notre papa. Où nous trouverons-nous des hommes ici? Enivrons papa comme ça, quand il est enivré, alors on va se coucher avec lui. Elles ont fait ça, ils sont parvenus à leur dessein. Le premier est allé avec son père, il a conçu. Après, le lendemain, l'autre aussi a fait la même chose. Les 2 ont conçu. Le papa va se rendre compte après la cuite. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est mis à maudire ses 2 filles. Et la première fille a eu un fils qu'on a nommé Moab. Et la seconde fille a eu un fils
qu'on a nommé Ammon. ya mibale azwi mwana mobali mosusu na kombo ya Amon. Et les successeurs de Moab, on les appelle les Moabites. Pe bakitani ya Moab babengi bango ba Tandis que Moabite. ceux d'Ammon, on les appelle les Ammonites. Bakitani ya Amon babengi bango ba Vous Amonite. verrez par la suite quand ils ont eu la descendance. Okomona tongo bazwi bakitani. Les descendants est devenu ennemis d'Israël. Bakitani na bango bakomaki banguni ya Israël. Alléluia. Amen. Et le livre de Ruth est écrit à l'époque des juges. Pe buku ya Ruth ekomamaki na eleko ya ba juge. Ces récits racontent bien avant qu'il y avait les oppressions, les oppositions entre les Moabites et Israël. Ezelaki sabitumba o ezalaki entre ba Israélite pe ba Moabite. Ils venaient combattre Israël. Bana kopundisa ba Mais Israélite. Israël les vainquait toujours. Pe ba bana Israël ba Donc c'était un peuple qui était déjà vaincu par Israël. ezalaki mboka o Israël elongaki déjà. Et c'est là que Alimelech et sa famille vont aller chercher refuge à cause de la famille. ezalaki sika wana Abimelech na libota na ye bakendaki ko batama. Dis à ton voisin, Nzalebani le loité. Nzalebani lelo te. Celui qui dort là-bas, dis-lui Nzalebani le loité. Ozola Nzala Nzala. Nzalebani lelo te. Nzale qui me sont présents en Zambété. Alléluia. Vous imaginez à l'époque là, Ozomona ni eleko wana antique, il y avait la famine. na tango ya kala Le monde n'était même pas encore plein, n'était pas encore peuplé. mokili ezalaki ebele te lokola Il y avait la cueillette, il y avait tout. Mais ezalaki la na famine. bamboma ya kobuka mais nzala ezalaki. En quittant le pays Bethléem, Bethléem bien aimé signifie la maison du pain. Na kolongwa na mboka Bethlehem oyo elakisi mapa ndako ya C'est-à-dire mapa. la maison du pain, la ville était destinée à produire le pain. Si ça manque le matin, à midi ça ne manquera pas. ezalaki ngumba ya mapa soki ezangi na tongo na midi kezanga te. Si ça manque à midi, le soir ne manquera pas. soki ezangi na midi na poko kezanga te. Il était question seulement d'être patient d'attendre. ezala eloko esengelaki ezalaki kaka kozela. Parce que la mission de Bethléem, c'est produire le pain, produire le pain. po ete tinda ya Bethlehem ezalaki kosala mapa. Alléluia. Amen. Quand vous allez un peu plus far, un peu plus loin, quand on fait l'exégèse, Tango Hein? ke na makomi c'est le otali. pain au départ, mais quand vous faites encore les études, vous allez voir que le pain là, c'est la vie même de Dieu. Tango tangi okomona ete lipa wana ezali bomoi ya Nzambe. Il n'y a pas qu'à manger, mais il y avait la vie de Dieu, la présence de Dieu. ezali kaka kolia te mais ezalaki mpe bozalisami na Nzambe. Bien aimé, la Bible déclare dans Jean 10, le Seigneur Jésus nous donne l'abondance. makomi elobi na Jean 10 Nzambe apesaka biso bofuluki Et il nous donne une vie abondante. mpe apesaka biso bomoi oyo Il est ekoki. fort malheureux que quelqu'un quitte la présence de Dieu et aille dans le monde ezali mpasi komona moto alongwa ezalisami ya Nzambe akende na mokili pour y chercher les secours. mpo ene akende koluka oyo ezali Les secours de l'homme bien-aimé n'est que vanité. lobiko moto akoki kopesa na moto lisungi ya moto na moto Il n'y a que ezali le ya secours de pamba. Dieu qui est bon et favorable. ezali kaka oyo ya Alléluia. Nzambe nde ezali malamu. Faites attention là où vous allez vous installer. sala bokebi esika ozokende kovanda. Il est dangereux de pouvoir quitter la présence du Seigneur Jésus. Là où vous êtes habitué à être ressourcé spirituellement, vous allez, je ne sais, auprès d'un féticheur, auprès d'un marabout. ezali mabe kolongwa esika bozalisami na Nzambe esika ozali oke epai ya nganga. La Bible, le passage que nous avons lu, signale que quand ils sont arrivés à Moab, makomi oyo totangi elakisi ntongo bakomi na Moab ils s'y installèrent. bavandaki wana. Et 10 ans après, Na nsima 10 ans le mari mourut. mobali akufi. Quelque temps après aussi, les deux fils qui s'étaient mariés à deux filles moabites, ils moururent l'un après l'autre. Na tango mosusu eleki bana mibale bakufi moko mosusu. Lorsque vous quittez la présence de Dieu, Tango longwe na bozalisami ya Nzambe. lorsque vous abandonnez le Seigneur, Tango tiki Nzambe. la mort s'ensuit. Kufa elandaka. Il y a d'abord la mort spirituelle, ezali na kufa ya molimo. et puis après la mort physique qui va Pe suivre. kufa ya nzoto eke elanda. Suivez-nous bien. Landanga malamu. Les gens qui s'aventurent dans les vies spirituelles, tantôt ici, demain il est là-bas, hein, on va les laver quelque part, hein, chez une maman à Makala, entre tes vieux prières ici. Bato bazalaka ete baki kosukole kuna na makala na tango wana zoya pe kobondela awa. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Nzambe alingaka te baye bagumba melaka Et Dieu n'aime pas aussi les clochards. Pe Nzambe alingaka te baye oyo batelemaka. C'est-à-dire les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. azali likolo moko na kati likolo mosusu libanda.
Elimelech est mort. Elimeleki akufaki. Et ses deux fils sont morts. Pe bana na ye mibale bakufaki. Parce que là, à Moab, il n'y avait pas la vie de Dieu. Po ete kuna na Moab bomoi ya Nzambe C'était la mort là-bas. ezalaki kufa. Alléluia. Amen. Quelque temps après, Na nsima ya ntango Naomi apprendra que Dieu a visité Israël. Il y avait l'abondance du pain à Bethléem. Naomi ayoki ete Nzambe akutani na Israela ezalaki na mapa oyo yaki na Bethléem. Maintenant, elle va prendre la décision de retourner à Bethléem pour chercher du pain et être en paix. Azwi mokano akozonga na Bethléem aluka mapa mpe azala na kimia. Alléluia. Là, il va proposer à ces deux belles filles de retourner chez elles chacune et de la laisser rentrer chez elles seule aussi. Ayebisi na ba belle fille na ye mibale ete batika ye moko bango bazonge pa na bango. Il va leur dire clairement, écoutez, mes deux fils qui étaient vos maris sont partis. Moi, je serai plus capable de vous donner encore des enfants qui pourront vous, des fils qui pourront vous épouser. Retournez chez vous. Alors la première, Orpa, il lui a dit au revoir, il a embrassé et il est parti. Mais quant à la seconde qui est appelée Ruth, Ruth a refusé de laisser sa belle-mère. Elle va s'attacher à elle. Elle va dire, où tu iras, moi j'irai avec toi. Où tu habiteras, moi j'habiterai avec toi. Alléluia. Amen. Où tu mourras, moi je mourrai avec toi, on m'enterrera avec toi. Je ne veux pas t'abandonner. Sinon, à moins que je sois frappé par Dieu. C'est le verset clair d'ailleurs, nous allons y revenir. Toutes les deux, comme Ruth a vu que sa belle-fille, Naomi plutôt a vu que sa belle-fille Ruth était décidée, elle a accepté de l'accompagner jusqu'à Bethléem. Et c'est là aussi commencera la réalisation du plan du Seigneur pour Ruth et même pour Naomi. Parce que c'était le lieu de la destination, le lieu de bénédiction. Donc nous insistons, bien aimés, il est important de demeurer dans le Seigneur et de persévérer dans le Seigneur et demeurer dans sa présence. Et la conséquence de l'abandon du Seigneur, c'est la mort. La mort spirituelle et la mort physique. Il est dangereux qu'un homme vive sans Jésus. Vous voyez maintenant, il y a un vent terrible d'esprit de mort qui ravage et les chrétiens, et les serviteurs de Dieu, et les grands serviteurs de Dieu, et les païens. Nous disons que ce n'est pas que nous n'allons pas mourir, mais ce soit dans la volonté de Dieu. Même si nous allons mourir, mais nous mourrons dans le Seigneur. Alléluia. Après avoir accompli sa mission. Il ne faut pas mourir en dehors du Seigneur. Il faut aller jusqu'au bout. Le servir jusqu'au bout. Et quand tu meurs, pour toi tu vas aller, c'est comme quelqu'un qui quitte Kinshasa, il va s'installer à Paris. Il chante le monde et tu es dans la présence de Dieu. Et plus tard, la promesse d'éternité est là pour toi. Faisons attention à nos décisions, bien-aimés. Abandonner la foi, quitter le Seigneur, c'est la voie de la mort. Nous sommes dans l'introduction du message, bien-aimés. Il faut s'attacher à Dieu. Abandonner Dieu parce qu'on n'a pas mangé. Mais ça, c'est trop bas. C'est comme Esaïe qui a vendu son droit d'aînesse à cause d'une famille. D'un jour, il est allé au champ là-bas chercher les gibiers, il n'a pas trouvé. Il va trouver son frère en train de préparer les lentilles. Donc, il tego. Alors, il dit, l'autre, il le savait, il était méticuleux. Il dit, pour que je te sers encore
Mais l'anti ici, donne-moi la voix de droit d'aînesse. Ah, c'est Jacob. Donne-moi le droit d'aînesse. Il dit, mais petit, comment tu as blagué? Moi, j'ai fait. Le droit d'aînesse, allez, comment tu as le droit d'aînesse en haut? Et il ne savait pas ce qu'il faisait. Hein. Il a mangé. Mais c'était spirituel. Il a vendu son pouvoir à donner. Il doit donner. Et par la suite, Jacob a régné sur son aîné. Alléluia. Nous allons y revenir. Donc ça, c'est déjà l'historique. Alors, que dit le livre de Lutte? Alléluia. D'abord, ce récit se situe à l'époque des juges. Nous avons dit Moab était une des nations qui combattait Israël. Mais Israël l'avait vaincu. Donc, c'était un pays, une nation païenne qui était opposée à Israël. Et à cette époque-là des Juifs, et plutôt des juges, le peuple d'Israël clochait. Chacun faisait ce qui lui fait, celui qui plaisait. Ce qui lui plaisait. Les gens n'étaient pas fermes dans les voies de Dieu. Ils n'étaient pas engagés dans le Seigneur. Juge 17, 6. On va nous lire ça. Juge 17, 6. Juge 17, 6. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alléluia. Amen. Donc, comme il n'y avait pas de roi qui pouvait diriger le pays, c'était des juges. Et chacun faisait ce qui lui plaisait. Et faire tel que les choses te plaisent, bien aimé, c'est de plaire à Dieu. Dieu est créateur de nos vies. Il est le Seigneur de nos vies. Nous devons marcher avec lui. Nous devons obéir à sa parole. Alléluia. Balancez un peu les mains. Quand vous négligez la voix de Dieu, la parole du Seigneur, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. La conséquence c'est quoi? C'est la pauvreté. La conséquence c'est quoi? Ce sont des attaques démoniaques. Sous forme spirituelle et sous forme même de physique. Tu sors d'ici, même à 19h, tu es attaqué par des bandits de Kouloune. Ils te laissent avec les plaies. Et tout le monde passe. Mais à 19h ici, on l'a attaqué. Mais tout le monde passe. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont possédés, vous savez. Hein? Quand vous commencez à être attaqué par ces gens-là, revoyez bien votre vie chrétienne. Est-ce que le Seigneur est encore avec vous ou bien il vous a tourné le dos? Appelez-moi le chef de protocole là qui l'entre là-bas. Il a écouté cette parole-ci. Faites-le entrer. Je l'ai fait remarquer la fois passée, mais il ne comprend pas. Il fait des tours là-bas. Dis-lui que le pasteur a coupé le message pour te faire entrer ici à l'église. Il doit écouter le message. Qu'il laisse les gestes qu'il a été de faire là-bas. Alléluia. Amen. Donc les gens, ils faisaient des choses qui les plaisaient et ils n'obéissaient pas à Dieu. C'était à cette époque-là. Mais dans de pareilles époques, même maintenant où nous parlons bien aimés, les gens sont des clochards. Ils viennent à l'église prier, mais ils n'abandonnent pas le péché. Ils viennent à l'église pour prier, mais ils n'abandonnent pas le fétiche. Ils viennent à l'église, soi-disant, ils sont en train de prier, mais ils sont dans le monde à 100%. Ce sont des positions extrêmement dangereuses. Ou bien tu es dans le Seigneur, enfant de Dieu, ou bien tu es dans le monde. Alléluia. Amen. Donc l'époque de Ruth, l'époque de Naomi, Abimelech et de Ruth là, c'était cette époque-là, des juges.
Et si on doit encore faire l'hémélétique, l'interprétation du texte, même maintenant c'est comme ça, les gens ils prient mais avec confusion totale. On se demande est-ce qu'ils sont des chrétiens vivant la parole de Dieu ou bien ce sont des mondains. Il y a même des scandales au sein de l'église. C'est ce que Dieu déplore. Alléluia. Il faut noter ceci par ailleurs. Que quelle que soit l'époque, quel que soit le comportement des gens par rapport à Dieu, qu'ils abandonnent le Seigneur, ils vont dans le monde, ou ils vivent dans le mélange, le Seigneur garde toujours un reste à lui. Loba un reste. Il a un reste à lui. Et c'est nous la race élue. Acclamons pour la race élue. Le Seigneur garde toujours un reste qui lui appartient. Toujours. Alléluia. Amen. Et toi, tu dois faire partie de ces restes-là. Tout le monde devient infidèle à Dieu. Tout le monde devient clochard. Sauf moi. Je fous le péché. Je m'attache au Seigneur Jésus. Je contrôle mes voies. Je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Alléluia. Amen. Et le livre de Ruth, bien-aimé, c'est un livre très important parce que c'est un livre de grâce et de la foi. Vous allez voir par la suite du séminaire, quand nous allons parcourir ces livres ici, que ce que Ruth a connu comme bénédiction n'était que par la voie de la grâce. Elle était une jeune femme d'origine païenne, comme nous avons dit. Son peuple combattait Israël. Parce que né dans l'inceste, il pratiquait le fétiche, l'idolâtrie, la magie, toutes sortes des œuvres de ténèbres. Mais elle va s'élever pour quitter ce milieu-là. Elle va prendre une ferme décision de quitter ce milieu et d'aller à Bethléem où il y avait la vie de Dieu. Alléluia. Amen. À Moab, c'était un pays qui était sous la loi. Ils vivaient selon les coutumes ancestrales. Oh, la Bible nous dit, la loi ne sauve pas. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce, par le moyen aussi de la foi. La loi, au fait, englobe tout ce que l'homme fait, soi-disant pour adorer Dieu. Il fait un effort, il fait des sortes d'organisations, des rituels, tout ça, même les fétiches là-dedans, pour chercher une divinité ou même pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Et cette loi-là, l'homme n'arrive pas à atteindre Dieu. L'homme par ses propres efforts personnels, même par ses performances, dans ce qu'il peut faire, et sur le plan moral, il ne peut pas être agréable à Dieu. Mais par la grâce, bien-aimée, nous sommes sauvés. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à nous par sa grâce. Il a pris l'initiative de donner son fils Jésus, qui vient dans ce monde afin d'aller mourir à la croix pour nous sauver de nos péchés. Dieu a pris l'initiative par son amour. Il nous a aimés premiers et nous n'avons qu'à recevoir le salut en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas un effort à faire là-bas. Il n'y a pas de mérite. Alléluia. Acclamons vous le Seigneur. Cette jeune femme de Ruth,
Moi, il y a Kombo, il y a Ruth. Quand nous parlons de son cas, qui est un cas spécifique de la foi, parce qu'elle a quitté ce monde, ces milliers-là, sombre, et s'est attachée à Ruth jusqu'à aller à Bethléem, là où il y avait la vie de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce. Et c'est aussi par la foi. Alors, nous allons dire une chose. Il y a 3 personnages importants dans ces livres que nous allons en parler. Il y a d'abord Ruth, qui est le type de racheté. Ruth a été rachetée. Nous verrons ça plus tard par Boaz. Balancez les mains, le frère est en train de dormir sur le banc. Comme s'il a dormi dehors. Hein? Alléluia. Ruth, c'est le type de racheté. Dis-moi, je suis racheté. Moi, je suis racheté. Tape la partie, je suis racheté. Je suis racheté. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je ne m'appartiens plus à mes ancêtres. Je n'appartiens plus. Confesse ça, je ne m'appartiens plus à mes ancêtres. Je n'appartiens plus à mes ancêtres. Ni à l'origine paganiste. Ni à l'origine. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je lui appartiens. Je lui appartiens. En propriété privée. En propriété privée. Je fais partie du peuple d'alliance. Je fais partie du peuple. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ruth, c'est le type de racheté qui a expérimenté la grâce et la foi en Dieu. Naomi, bien-aimé, vous allez le remarquer, c'est le type du Saint-Esprit. Je vous dis entre parenthèses, la Bible est écrite par des figures. Quand vous lisez l'Ancien Testament surtout, tout représente quelque part le Seigneur Jésus, Dieu le Père ou le Saint-Esprit. En fait, la Bible ne parle que de Jésus. De l'Ancien Testament par des figures. Et le Nouveau Testament, là c'est vraiment la vérité même, la réalité même de Jésus. Parce qu'il est venu dans la chair, il a accompli sa mission, il est retourné au ciel. Alléluia. Amen. Les apôtres l'ont vu, les gens l'ont vu à l'époque. Et il nous a laissé sa parole et le Saint-Esprit. Nous aussi, nous croyons par la foi. Et nous expérimentons sa vie. Toujours par la foi. Alléluia. Donc, Naomi, c'est le type du Saint-Esprit. Vous allez voir comment il va conseiller sa belle-fille Ruth. Vous allez voir comment il va le conduire. On va lire un verset si important. Il dit que je cherche ton bonheur. Je cherche ton bonheur. Alléluia. Amen. Et vous allez voir aussi dans leur comportement, Ruth vis-à-vis de Naomi, Naomi vis-à-vis de Ruth, il y avait une amitié mutuelle. Ce qui les caractérisait, c'est qu'ils étaient sincères dans leur relation. Et c'était mutuel. Vous verrez plus tard que Ruth cherchera le bonheur de sa belle-mère Naomi. Et Naomi cherchera le bonheur de sa belle-mère. Et Ruth plutôt cherchera le bonheur de sa belle-mère Naomi. Vous verrez quand Dieu va lui faire grâce de se marier, ils vont prendre Naomi et rester avec l'enfant dans la maison des riches chez Boaz. Enfin, Boaz, dont nous allons parler aussi un peu plus tard, c'est le type du Seigneur Jésus. C'est lui le racheteur. Parce que Boaz, c'est lui plus tard qui va racheter Ruth.
ye moto akosomba Ruth. Ça, c'est l'introduction, bien aimé. Donc, quand nous allons utiliser le nom de Ruth, nous allons utiliser le nom de Boaz, il faut savoir qu'ils représentent les personnages que nous avons cités ici. Il y a le Rédempteur, qui est Jésus. Il y a le conseiller qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et puis aussi, il y a Dieu lui-même. Quoique nous soyons dans l'Ancien Testament, mais on voit déjà la grâce de Dieu en manifestation. Et nous allons voir que cette femme ici a marché par la foi. Le fait de quitter son pays d'origine, de naissance, et aller dans un autre lieu, ce n'est pas du tout facile. Hein? Alléluia. Amen. Nous prierons aussi pour le fait que nous soyons plus attachés à nos milieux d'origine. Les milieux où nous sommes nés, les milieux où nous avons grandi, nos coutumes et nos habitudes, parce que les parents l'ont fait et nous devons aussi le faire. Il y a des gens qui sont devenus des polygames parce que son père fit un polygame. Mais ce n'est pas possible. Son père était un chef coutumier. Lui se comporte en chef coutumier. Mais oui, il va attendre un chef coutumier, papa. Les gens m'ont remarqué là, attends ensemble là. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Loba, ma chef coutumier. Il faut écouter. Ande Yesu Kristo. Yende mokonzi. Yende mobikisi. Yende mosikoli. Acclamons pour Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, elle va quitter ce milieu-là par la foi. Elle va saisir la grâce de Dieu. Elle va s'attacher à Naomi, qui représente le Saint-Esprit. Alléluia. Ce livre également, bien aimé, c'est un livre prophétique. Nous avons dit c'est un livre petit mais important. Un livre prophétique. Car nous allons voir par la suite que Ruth aura, et plutôt, oui, Ruth sera épousée par Boaz. Ils auront un enfant au nom de Obed. Et Obed n'est rien d'autre que le grand-père de David. Parce que le papa de David s'appelle qui? Isaïe. Et son père c'est Obed. Alléluia. Amen. Et David, c'est lui qui a reçu la promesse de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez les livres, l'évangile selon Matthieu, au premier chapitre, au premier verset, là on parle de la généalogie de Jésus. Vous verrez qu'on parle de David. On reprend David comme étant ancêtre de Jésus. Et la Bible appelle aussi Jésus le fils de David. Acclamons pour le Seigneur. Dieu part d'un milieu paganiste à 100%. Il en sort un sauveur. Quant à la chair, ça c'est Dieu. Quelque chose de négligé, c'est-à-dire sans valeur, il en sort quelque chose de valeur. Au fait, l'origine du Seigneur Jésus dans la chair est sombre. Qui connaît ça? La Bible dit clairement. David, son grand-père. Alléluia. Amen. Obed. Son origine c'est Ruth et Boaz. Mais Ruth est d'origine à 100% païenne.
C'est comme la prostituée de Rahab, voilà. Rahab. Alléluia. Amen. Donc, quand vous lisez bien, vous y méditez, vous voyez que non, Dieu fait des choses extraordinaires. Tel que tu es là, tu n'es pas dépendant de tes origines. Lorsque tu sors de tes origines, attache-toi au Seigneur. Car Dieu ne rejette pas les gens qui sont dans des origines floues. Un pachère, un enfant d'un sorcier, le salut n'est pas exclu pour lui. Hein? La grâce de Dieu n'est pas exclue pour lui. Quand il reconnaît que le salut vient par la grâce au moyen de la foi, il faut donner sa vie à Jésus. Dieu l'accepte et lui pardonne. Il ne tient même pas compte des péchés de ses ancêtres. Alléluia. Amen. Dieu accepte son adoration. Et Dieu lui manifeste aussi son amour à 100%. Vous voyez la profondeur de l'amour de Dieu. Et vous voyez la profondeur de ces livres de rites. Un livre prophétique. Ce sont les ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le roi des rois. Dieu a promis à David: tu ne manqueras pas de succéder sur ton trône. Et il faisait allusion à la venue du Seigneur Jésus, à sa naissance, dans la lignée de David. Donc, le livre est très important. Il y a plein d'enseignements. Nous y allons étape par étape. Nous parlons maintenant de deux sortes de chrétiens dans l'église. Il s'agit de Orpa et puis de Ruth. Tous les deux représentent deux sortes de chrétiens dans l'église. Orpa représente les gens de chrétiens charnels. Le pasteur Jean-Pierre, nous allons parler ici dimanche. Ce sont les gens qui ont crié au Seigneur, mais ils n'ont pas approfondi la parole de Dieu en eux. Ils ne sont pas affermis. Ils n'attendent rien de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Tantôt ils acceptent, tantôt ils n'acceptent pas. Ils ne persévèrent pas dans les voies de Dieu. Ils sont superficiels. Ils font tout de manière superficielle. Il n'est pas profond dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture de la Bible, dans la méditation. Non, 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 non. Ils n'ont pas le temps de méditer, mais la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps isolé pour Dieu. Dans une prière personnelle. Ils sont encore le souci du monde. Quoi qu'ils soient en Dieu. Ils croient aujourd'hui, lorsqu'une épreuve surgit, il est prêt à abandonner. Alléluia. Il ne peut pas résister à une épreuve. L'épreuve peut être soit une maladie. Il ne faut pas abandonner la foi. L'épreuve peut être soit une famille, une situation vraiment une situation précaire. L'épreuve peut être une situation de rejet abandonnée par tout le monde. Les hommes peuvent abandonner, les parents peuvent abandonner, mais Dieu n'abandonne pas les siens. Alléluia. Somme 27. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur me recueillera. Alléluia. Amen. Et le deuxième type, c'est le type des chrétiens qui ne sont pas charnels, mais qui sont affermis. Alléluia. Ça, c'est Ruth. Les chrétiens qui sont attachés au Seigneur, ils sont engagés.
dans les voies du Seigneur, na nzela na Nzambe ils les servent. mpe basalelaka Nzambe. Ils attendent et persévèrent dans les voies de Dieu pour attendre ses promesses. Bazelaka baoyo ezali nzela na Nzambe mpona koyika mpiko mpe koyamba Ils attendent avec patience l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. bazozela ete oyo Nzambe alobaki na bango ekokisama na bomoi na bango. Ils sont engagés dans leur vie chrétienne, bien-aimés. Bamipesaka na bomoi na bango ya bokristo. Alléluia. Amen. Ils sont attachés à Jésus. Basangana bakangamaka na Yesu. Et ils cherchaient à connaître à quoi le Seigneur les a appelés. Mpe balukaka koyeba nini Nzambe abengi bango. Ainsi que les dons que Dieu a placés en eux pour les servir mieux. Ezali na eloko moko Nzambe atie kati na bango mpona kosalela Nzambe malamu. Alléluia. Amen. Ils sont là pour aider aussi les autres à être sauvés. Bazali wana mpona kosunga misusu mpe babika. Parce que nous sommes sauvés pour que les autres soient sauvés par nous. Alléluia. Po ete tobika po ete misusu babika na nzela na biso. Moi, je ne savais pas que je devenais pasteur un jour. D'ailleurs, j'étais intimide. Nayebaki te ke na kozala mobateli pa te nazali moto moko ya malili Mais à malili. l'école secondaire, j'étais parmi les gens qui récitaient les récitals là, vers les années de 5e, 6e humanité. J'étais un peu timide, mais un peu intelligent. J'aimais les récitals. Anaye kolinga On allait à des conférences là, on récitait les poèmes. J'étais un peu fort en français, récitais les poèmes, tout. Jusqu'en 6e d'humanité. J'étais bien. Ça me plaisait. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait un plan que je deviendrais son serviteur. Nzambe azali na miango ete na kokoma mosali na ye. Même les études que nous avons faites, Dieu a dit, na mosala zosa, na ba classe zosa la wana, et kozala pour la gloire d'angai. Amen. Alléluia. Amen. Et nous servons le Seigneur même avec nos biens. Tosalelaka Nzambe eza na bozwi na biso. Nous nous sommes engagés parce qu'on a compris que c'était la meilleure voie, bien-aimée. Tomipesaki mpe ete toyebaki ete ezali nzela malamu. Alléluia. Amen. Nous y reviendrons quant au choix. Tokozongela na oyo etali kopona. Donc, bien-aimés, ici à l'église, il faut choisir d'appartenir au groupe de rites qui est le groupe attaché au Seigneur Jésus. Esengeli neke ezondima kozala na elongo ya bato ya rute oyo balingi kokangama na kolo Yesu. Dis au voisin, moi je suis attaché au Seigneur Jésus. Je suis rite et non hors part. Yo so kozonga na mboka zonga vuto na bwala. Ba so kozonga na mboka vutoka na bwala etalivo. Vuto na bwala. Ono lia ba kwango fele na ba mbinzo na ba mbisi oya nini ya mayo ya Maman Yazamba, on a mis quelqu'un qui va dire, bah tout mieux m'avoquer tout ça, la vie du village. On mange des gros foufou le matin. Je connais un peu les villages. Je n'y ai pas grandi, mais je connais les villages. J'allais souvent en vacances dans mon village. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il faut choisir les camps de ceux qui sont attachés au Seigneur, qui sont appelés à Dieu, par Dieu, pour les servir. Parce que ça, au fait, c'est le plan du Seigneur. Et c'est là où se trouve la vie véritable. La vie d'abondance, la vie de Jésus. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. Nous avons dit ici au début, c'est la mort. La vie de coutume, la vie des villages. Être au Katabalien, coutume dans le village. Na bon coco, nous avons tel Seigneur de Boutou. Et Mingi va dicté par la vie ancestrale, la vie à Bokoko Mingi. Il se réfère même beaucoup à ça. Le Saint-Esprit a révélé ça à lui. On va prier dans un premier temps, dans le cadre de l'introduction, pour briser l'influence sur bon coco. Influence sur bon coco, il faut quoi afin que tu sois libéré. Très important, bien aimé. On ne va pas aller loin, on va aller étape par étape. Amen, amen. Amen. Alors nous commençons le premier point. Et par là, on va terminer parce que nous aurons le temps de prier. Ruth 1, 11 à 18. Ruth 1, 11 à 18. Le pasteur Bernard va lire. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari,
et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles s'élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Acclamons pour cette parole. Là, il y a un premier point qui se dégage. Que nous intitulons faire un meilleur choix. La foi en action, le cas de Ruth bien-aimée, Ruth a fait un meilleur choix. Elle a choisi entre retourner dans le pays d'origine qui est Moab et aller avec Naomi à Bethléem où il y a la vie de Dieu. Savoir bien aimer prendre une décision, il met une décision au bon moment. Alléluia. Il met une décision au bon moment. Alléluia. Amen. Elle a réfléchi. Elle a balancé. Elle a médité. Si je reste ici, dans ce pays ici, avec mes coutumes, avec les pratiques de fétiche, ici il n'y a pas la vie, il y a la mort. Alléluia. Amen. Mais si j'opte plutôt pour aller avec cette vieille femme à Bethléem, là il y a la vie de Dieu, il y a la promesse, il y a l'avenir. Et il ne fallait pas rater ce moment-là. Est-ce que vous êtes ici, balancez les mains? Il ne fallait pas laisser Naomi partir et puis réfléchir après. Naomi était déjà en train de se préparer sur le point de partir. Et Ruth a saisi ce moment-là pour s'attacher à cette vieille femme et aller avec elle. Vous voyez dans sa déclaration, elle est ferme dans sa décision. Je serai attaché à toi. Où tu habiteras, moi j'habiterai. Alléluia. Amen. Où tu mourras, moi je mourrai, je serai enterré avec toi. Ça c'est une décision. Alléluia. Amen. Savoir prendre une meilleure décision. Meilleure décision, c'est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. Nous avons dit ici, Naomi, c'est le type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par rapport à Ruth, c'est Naomi qui était le coach au fait de Ruth. C'est elle qui l'a conseillé. Et elle la suivait attentivement. Alléluia. Amen. Bien qu'elle a connu une situation malencontreuse, mais elle était la fille de Dieu, la fille de Bethléem. La grâce de Dieu était sur elle. Alléluia. Amen. Elle va rentrer chez elle. Là où se trouve la gloire de son Dieu. Et il ne fallait surtout pas rater ce jour-là. Orpa, comme nous avons dit, il a retourné dire, il ne voyait plus rien dire, mais cette vieille femme, qu'est-ce que je ferais d'elle? Les gens qui ne voient que le présent. Vous voyez, hein? Dans la foi en action, bien aimé, on ne voit pas que le présent, on ne voit pas le présent, on voit l'avenir. On ramène l'avenir au présent
Et on l'examine aussi à tâche. tozobenga oyo ezali lobeye lelo totali yango malamu mpe tokangami na yango. Ça, c'est le type de foi d'Abraham. Wana ezali lolenga kondima ya balayama. Dieu te parlera en termes d'avenir. Nzamba kolobela yo na oyo etali ndenge. Alors il faut ça, pour mieux t'attacher à cet avenir, il faut ramener l'avenir au présent. Mpona okangama na yango malamu esengeli obenga yango eya Ne pas t'attacher au présent. kokangama te na oyo ezali lelo. Comme c'était le cas de Orpa. lolenge ezalaki ya Orpa. Ruth, par contre, voyait l'avenir. Ruth abandaki komona lobi. Elle ne savait pas qu'elle trouverait un mari riche à Bethléem. ayebaki te ke akokutana na mobali moko aza na bozwa ebele. Mais le Saint-Esprit molimo mosantu qui l'accompagnait le savait. oyo abandaki kotambola na ye ayebaki. Bien-aimé, le Seigneur nous conduit par son esprit à bon port. Nzambe amemaka biso na molimo na ye na esika Il ya nous conduit à malamu. bon port. Na esika ya malamu. Comme déclare les Écritures dans Psaume 23. lolenge Psaume 23 elobi. Il nous conduit vers les bons pâturages et les eaux paisibles. Ayebaka Alléluia. biso esika ya matiti ya Acclamons pour malamu le mpe ya Seigneur. mai ya kimia. Jamais Jésus te conduira dans la confusion. Nzamba komema yo te na ozala na confusion. Jamais Jésus te conduira dans l'imbroglio total. Non, non, Komema non. yo te ozala na bulu yeke na mobimba bongo te. Tu ne fais pas une erreur d'avoir accepté Jésus comme Seigneur Sauveur et prendre la décision de le suivre jusqu'au bout. osali mabe te akondimela ye sokola mokonzi mpe mobikisi mpe kotambola C'est la meilleure décision qu'on peut prendre dans la vie. ezali décision ya malamu kokozwa na bomoi na yo. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de féliciter les gens qui croient au Seigneur. nga na ndimaka kaka kofelicite Lorsque quelqu'un prend la décision d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, il dit félicitations. apesi ye félicitation On soki félicite les andimeli yesu. Zimbongo. Papa aux yeux qu'on les gambongo, hein? Amen. Le ciel te reconnaît, Jésus te reconnaît. lolo eze kotalela yo. Quand il invoque au nom de Jésus, il sait que tellement invité, il est tellement invoqué. ntango obeleli na kombo na yesu Et il te vient en aide. abengi ngai mpe aye aye kosunga yo. Bien-aimé, sachez que le spirituel domine tout. yeba ete molimo ekonzaka likolo na Le nyonso. spirituel domine et le matériel et le physique. ko molimo ekonzaka likolo ya oyo tozomona Lorsque mpe on est tozomona béni te. spirituellement, ntango topambolami na molimo le matériel viendra, il va suivre même le physique. Alléluia. ezala bozwi oyo tokoki komona mpe ke ye nsima nango. La Bible déclare dans Ephésiens 1:3. bakomi elobi na Ephésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, epambolama nzambe tata qui ya nous a nkolo bénis de Yesu, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Voilà. Jésus. oyo apambola biso na mapamboli nyonso ya lola kati na yesu. Cessons de regarder le présent. totika kotala oyo ezali kaka lelo. Croyons que nous avons accepté un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, tondima ete tondimela nzambe ya bomo qui nzambe ya n'abandonne malamu, pas ses enfants, oyo atikaka bana na ye te. qui les conduit vers le bon port, Amen. c'est-à-dire là où il faut. amemaka bango esika oyo esengeli. Alléluia. Il faut chercher à associer le Saint-Esprit quand tu veux prendre une décision dans ta vie. esengeli oyeba kosangisa molimo mosantu soki ozwa mokano na À bomoi part na le yo. salut bien-aimé, il y a le choix d'un conjoint. ezalaka kaka kondima te ezali mpe oyo ezali choix ya conjoint. Aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent dans un mariage qui n'avait pas évolué au départ, qui n'était pas même pas le choix. eza na bato mosusu bakota na libala oyo balingaki yango te na ebandeli. Il y en a parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils et des aînés et les conseils des serviteurs de Dieu. bamosusu balingaki Ils ont vu les koyoka sentiments. toli te. Tiens, c'est pas possible. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Maman pensait connaître le cas. Il y a deux messieurs là, un serviteur de Dieu. Un jeune là. elenge moko mosali Avec une na jeune nzambe. sœur aussi qui servant Dieu. mpe elenge mwasi anda Ils se kosala sont retrouvés dans une réception habillés de même couleur. bakei na réception moko balati langi moko. Balingani. Comme nous sommes faits pour être ensemble, hein. Tu Je crois? sais. Oui, allons-y. tosala mpona kozala esika moko tokende. Après cela, après 2 enfants divorcent. Vous parlez qu'il n'oumba à moi. Il y a une langue. Donc, je crois que ça c'est Dieu. C'est trop superficiel, hein, papa, papi. Hein? Une décision importante de la vie. mokano ya motuya ya bomoi. Tu abandonnes tes parents, tu viens vivre avec lui. Otiki Nicolas a moko. coulé la veste. Oui. Comment on peut être. Vraiment, comment on peut y réfléchir jusqu'à ce point-là? lolenge noko moto akoki Ah, kozanga passé à Bikaou. Servant dans Zambé, n'a serviteur de passé jeune. Papa là, il voit ma couleur. Et si matin, il va les Koufa avec 2 enfants.
On ne se marie pas par des sentiments exagérés, non. Même si c'est un problème de cœur, mais consulte même le Seigneur. Est-ce que c'est le mari de ma vie ou la femme de ma vie? Tout le monde ne serait pas en rose tous les jours, vous ne serez pas en rose. Hein? Alléluia. Il y a des maladies qui vont suivre, il y a des attaques, il y a des problèmes. Tant que vous avez connu, tant que vous avez connu, vous avez connu, vous avez bosoté. Boso vous avez connu, vous avez connu, hein? Laissons le Saint-Esprit nous contrôler et nous diriger bien. Il nous conduira vers les meilleures décisions. Il faut lui laisser la grande place. Il va te conduire même pour ce qui concerne le travail que tu dois faire. Et par lequel Dieu te bénira. Le Saint-Esprit te conduira même à une ville où tu dois t'installer. Il n'est pas dit comme la mienne est allée en Europe à Paris, toi tu dois aller aussi en Europe à Paris. Moi j'ai un ami de la France. Hein. Il est à Québec là-bas. Non, Toronto plutôt, Toronto. On s'appelle souvent. J'ai compris que lui il était destiné en Europe. Une fois il m'a dit, mais il faut que tu peux me dire. Là, j'avais, je crois, 55 ans, je ne peux pas. Ah, j'ai 55 ans, il y a un poteau. Mais c'est une grosse erreur. Alléluia. Amen. J'ai déjà visité l'Europe bien-aimée, la France. On est coincé. Coincé, contrôlé. Ce n'est pas la liberté comme ici, hein? Oui. Ok, Massina, Zongi, Bokati, Boyo, quitter la ville au matin. Surtout quand vous êtes étranger, la peau noire, on vous contrôle partout. Hein? Oui? Même si vous avez l'air de nationalité. Un monsieur avait la nationalité belge que je connais, un ingénieur. Il est allé faire une démarche à la mairie. On lui faisait marcher. Il avait épousé une blanche et une belge, avec qui ils ont eu des enfants. Il a changé de nationalité, mais basé ici au Congo. Il va pour la démarche à la mairie. On le fait marcher 3-4 fois. Vous me faites marcher pourquoi je suis belge? On lui dit, tu as déjà vu un belge à la peau noire? Tiens! Tu as déjà vu un belge à la peau noire? Vous me verrez seulement pour des temps bien précis, je m'installe au Congo chez moi. Et ça n'est pas. Vous comprenez? Ça n'a pas de formalité. Mais pour son état, pour son état, le bakin n'est pas zakin. Et ça, beaucoup de gens bâtir le boropé. Ah, ça a fait ma camargue. Acclamons-vous le Seigneur. Il faut être fier aussi de son pays, tout. Là où Dieu t'a destiné à vivre, à grandir, à t'installer. Et il ne faut pas envier. Ceux qui vont là-bas, quand ils viennent ici à vacances, ils trouvent aussi installés. En tout cas, le pont de bio, on a un flair, tout. Aux ans courant, il y a solaire, tout ça, télévision doit fonctionner. Aux ans moins car, moins quelque chose de déplacé. Mais au Luganine, si vous avez un jardin, vous allez pour nous, il y a un Luganine. Entre parenthèses, j'étais étonné quand François Hollande a quitté le pouvoir. Maintenant, il va occuper son appartement dans tel quartier. Il appartement, chef de l'État. Je crois qu'il avait fait 2 mandats. Appartement. Donc, attends, le pango le roi à la côté. Hein? C'est ça l'Europe. Appartement. Mais qui ça? Non. Reçoit terrain à bâtir. Vous savez, moi, dans le balcon, il y a un bateau. Acclamons-vous le Seigneur. Installe-toi après avoir pris une meilleure décision par le Saint-Esprit. Parce que le lieu de la bénédiction, il n'y a que lui qui connaît.
Il sait où t'orienter et où tu vas t'affermir. La vie se gagne partout, bien aimé. Et Dieu aussi est partout. Il ne faut pas envier ceux qui sont là. Reste là où Dieu te dit de rester. Et profite le meilleur de ces lieux-là. Vois qu'est-ce que tu peux faire comme activité dans ces milieux-là. Et Dieu va te bénir, bien-aimé. Nous arrêtons là, ce n'est qu'une introduction qui a été enseignée ce matin. Acclamons-vous le Seigneur. Je vous promets, il y a de bonnes choses qui vont suivre, très profondes. Et vous ne terminerez pas ce séminaire sans être visité par le Seigneur. Ça, je vous le promets. Il y a de bonnes choses que vous allez vivre. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Nous nous mettons debout, on va prier pendant 5 minutes.